amis, c'est Siège Prend, on se retrouve pour une nouvelle vidéo unboxing et il s'agit, comme vous avez pu voir dans le titre de la vidéo, du Huawei P40 Pro, le dernier smartphone de la marque. Il est juste là. Mais avant, je vais faire une petite review sur le smartphone que j'utilise actuellement. C'est le Oppo RX17 Pro. Vraiment retour rapide. Pourquoi? Parce qu'il a 6 Go de RAM, 128 Go de stockage. On a un Snapdragon 710. On a un très bon appareil photo. Alors j'ai plus en mémoire bien évidemment l'objectif photo. Vous regarderez ça sur le site d'Oppo. Mais j'ai vraiment pas été déçu de ce smartphone. Il fait des très belles photos. Voici quelques photos prises au lever du jour sans retouche ni rien. C'est juste magique, magnifique. Mais la question est pourquoi je change. Il faut savoir que la gamme P de chez Huawei, donc P30, P20, etc. aujourd'hui ça veut dire photographie. Et il faut savoir que Huawei collabore avec Leica, qu'on connaît dans le domaine de la photo avec ses objectifs, etc. Autant bien chez Panasonic et d'autres marques, hein, bien évidemment, ils ont leur propre aussi appareil photo. Et aujourd'hui, j'avais l'opportunité de passer sur le Huawei P40 Pro. Je me suis dit, je fais de la vidéo, je fais de la photo. Même moi, quand je suis en mode musique, je fais du DJO. J'aime bien pouvoir me filmer, faire des trucs. Et j'aime bien avoir la qualité, que ce soit pour la réalisation de clips ou autre. Et je me suis dit, ce smartphone, ça a vraiment un truc, et voilà, j'avais envie de le tester, de pouvoir l'emmener au quotidien avec moi et voir vraiment si aujourd'hui ça tient la route ou si c'est ouais bof. Alors juste pour commencer un petit peu la vidéo, il faut savoir que j'ai déjà unboxé ce téléphone dans le sens où je l'ai mis en route, je l'ai mis sur le terrain, je l'ai testé pour pouvoir vous en parler. C'est un unboxing mais un peu différent de ceux que je pourrais faire d'habitude, puisque là le produit est déjà ouvert. Donc dedans il faut savoir qu'on a le smartphone qui est juste magnifique, et waouh, il est beau, regardez-moi ça, avec son objectif photo à l'arrière. Ah là 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 là, une vraie tuerie. On a donc un chargeur 40 watts qui permet de le charger ultra rapidement, et ça j'adore énormément. Parce qu'aujourd'hui, quand on a un smartphone, qu'on le met à charger, que ça se décharge tout le temps parce qu'on est beaucoup dessus, bah là lui il tient la route. Donc pas la peine de le charger à fond le soir, vous le laissez charger un peu la journée, et puis s'il se décharge et que vous avez besoin de le recharger, vous le rechargez le lendemain matin. Voilà, ne le déchargez pas trop vite, hein, parce que c'est quand même important aujourd'hui de ne pas laisser une batterie à vide. Maintenant s'il arrive à 0%, vous le rechargez, il se rechargera assez facilement, même le matin en vous levant, c'est très pratique. On a donc dans la boîte des petits écouteurs en USB-C, vous aurez bien compris qu'on n'a plus de connecteur jack sur les smartphones aujourd'hui, hein, les 3/4 passent un petit peu la donne. Ça peut être pratique pour ceux qui ont envie d'être sur du Bluetooth ou sur des connecteurs en USB-C, et ça peut être un inconvénient pour ceux qui justement veulent utiliser un bon casque filaire, et ouais les gars. On a du Bluetooth 5.1, le Wi-Fi 6, le tout dernier Wi-Fi, donc la nouvelle norme. On a 8 Go de RAM, 256 Go de stockage, et on est sur un Kirin 990 de chez Huawei, donc un bon processeur pour ce smartphone. Je vous le dis encore une fois, mais celui-ci était très bon, mais là on monte vraiment en haut de gamme. On va maintenant faire un petit tour sur la partie principale qui est très intéressante, c'est les appareils photo de ce smartphone. Il faut savoir qu'on a un écran de 6,58 pouces Full HD+, écran OLED, très bien, très bonne qualité sur le produit. Et on va faire un petit tour rapidement donc du produit. J'ai pris quelques notes. Il faut savoir, donc on a bien évidemment une résolution donc de 1640 par 1200, hein, du 2K, c'est très très bien. Il est IP68, n'allez pas le plonger dans l'eau, j'ai vu des mecs qui l'ont fait. Ça résiste 2 secondes si tu t'es... Ah, je l'ai pas fait exprès, tu vois, tu l'as fait vite fait tomber dans l'évier, etc. Ou au lavabo, tu es en train de te faire un petit réveil à la cool, t'es pas trop... Voilà, tu fais tomber dans le lavabo, la salle de bain, c'est pas trop gênant. Attention quand même de ne pas l'abîmer. Mais voilà. Par contre, si tu le laisses plonger dans l'eau, parce que voilà, non. Il faut savoir qu'il existe des housses étanches, hein. Huawei propose des produits vraiment pour pouvoir les mettre dedans, et là c'est Huawei qui certifie l'étanchéité. Là c'est juste pour vous faire comprendre que ce smartphone là il peut résister à de la pluie, à des gouttes d'eau, voilà, ou peut-être éventuellement vous renverser quelque chose, de l'eau, quelque chose éventuellement de liquide qui est pas dangereux sur le smartphone, vous le nettoyez rapidement, c'est bon. Mais si vous le plongez dans de l'eau, à un moment donné ça va pas être bon pour lui. Donc allez voir un peu vraiment la définition de IP68, c'est pas une immersion totale, c'est pas un baroudeur.
l'appareil photo. Donc il faudra que j'ai pris des petites notes quand même par rapport à cet appareil photo. Donc on a une caméra, donc grand angle de 1,9 en ouverture, donc ça c'est plutôt bien. Voilà, une bonne ouverture sur le grand angle, 50 millions de pixels bien évidemment. On a un capteur cinématographique donc de 40 millions de pixels ultra grand angle de 1.8 et on a le capteur téléphoto Super Sensing de 12 millions de pixels à une ouverture 3.4 et ça c'est plus pratique avec le fameux capteur 3D donc à l'arrière du smartphone, donc ça c'est plutôt cool pour la détection de profondeur avec le mode autofocus. Stabilisation de l'image, bien évidemment on a tout le système assisté etc. On a le zoom numérique optique et le zoom hybride. Image, enregistrement en 4K, 60 images par seconde. Donc ça c'est très bon parce qu'on est sur l'air du temps les gars, vous avez un vrai appareil photo et à l'avant on a une caméra pareil de détecteur 3D, donc ça c'est pour la reconnaissance faciale avec bien évidemment aussi le champ donc de profondeur et une caméra 32 millions de pixels avec bien évidemment du 4K 60 fps. À l'avant caméra frontale les gars. Aujourd'hui on arrive sur un smartphone que propose quand même de la 4K en caméra frontale, là on l'a pas hein, les gars, cherchez pas. Donc c'est quand même un très bon produit. La résolution de l'image je vous l'ai dit, hein, du 3840 par 2160 pour la vidéo, du 4K et on a bien évidemment en résolution d'image photo du 8192 par 6144p. Donc très bon produit en termes de photo. On est, je vous l'ai dit tout à l'heure, sur de l'USB-C. Donc c'est un smartphone qui est dans l'air du temps, ne cherchez pas à dire ouais, voilà, non. Il y a encore des smartphones en micro USB, très peu, mais il y en a encore. Donc ça c'est pour bien évidemment la partie de ce smartphone. Maintenant on va parler de l'intérieur. Oui, parce qu'il faut savoir qu'il y a quand même une petite polémique autour de ce Huawei P40 Pro puisqu'il s'agit de Trump. Qu'est-ce qu'il a à faire dans cette histoire? Eh ben, il a coupé les services de Google à Huawei. Huawei n'a plus du tout ses services. Et c'est un peu embêtant parce que quand on utilise Gmail, YouTube Music, Maps et d'autres utilisations qu'on pourrait avoir à Google, notamment aussi la dictée vocale, ça pose problème. Alors effectivement, Huawei ne travaille plus avec Google, donc tous ces services-là disparaissent totalement. Vous n'avez pas donc de Play Store. On est sur un MEI, donc voilà la surcouche bien évidemment de Huawei, avec un Android basique, un MUI 10. Donc on est vraiment sur quelque chose de un peu open source. C'est cas de le dire, on n'a pas voilà ce Play Store, donc ça peut poser problème, mais il y a quand même quelques solutions et je vais vous en donner une. Dans la premier temps, vous allez utiliser donc Phone Clone, qui est une application que vous allez mettre sur votre ancien smartphone, ou que ça soit Android ou iOS si vous êtes sur Apple, pour passer sur un Huawei ou d'un Huawei à un autre Huawei, qui vous permettra de cloner le smartphone. On vous dira bien évidemment, alors attention, je précise que si vous allez cloner votre smartphone, petite parenthèse, vous allez pouvoir utiliser un smartphone aussi qui a de l'Android, hein. Ne vous inquiétez pas, je le précise, hein, le Oppo et de l'Android. Il n'y a pas de problème avec les autres marques par rapport à Trump. Donc vous allez pouvoir avec l'application Phone Clone copier votre smartphone. On va vous dire les applications éventuellement qui sont possibles d'installer sur votre smartphone. J'ai retrouvé Facebook, Instagram, plein de réseaux sociaux. Vous n'avez pas toutes les fonctionnalités qu'on peut avoir avec Google ici, mais cependant, comme vous avez un navigateur web, vous allez sur votre boîte Gmail, vous allez sur YouTube Music, YouTube tout court, vous pouvez même vous faire la petite astuce, un raccourci. Deuxième solution, étant donné que vous ne trouverez pas forcément toujours votre application dans l'App Gallery, qui est donc le nouveau service hein, qui un peu remplace le Play Store, mais ça c'est la version propre à Huawei, donc ça veut dire que Huawei devient indépendant et va revenir. L'avantage c'est que sur l'App Gallery vous avez une application qui s'appelle Trouve App. Cette application vous permettra de trouver donc des fichiers sources, donc l'application l'APK, pour pouvoir l'installer éventuellement sur le téléphone. Ça fonctionne. Attention, parce que vous pouvez récupérer des APK, mais votre smartphone va vous dire ouais ok, mais moi je fonctionne qu'avec Google Play Store, et c'est ce qui m'est arrivé avec l'application de ma banque, hein, je dis pas de nom, voilà, mais on m'a dit ouais mais ça fonctionne, j'ai mis mes codes et tout, mais on m'a dit j'ai besoin de Google Play Store, donc c'est mort, ça ne marche pas. Donc attention, vous pouvez trouver des choses, mais est-ce qu'elles vont forcément marcher? Ce n'est pas dit. C'est pour vous aider à trouver les fichiers et pouvoir les installer un peu en open source. Maintenant, si ça fonctionne, tant mieux. Ça fonctionne pas, je vous conseille de passer par le navigateur web. Mais attention, parce que le piège va arriver. Et je prends l'exemple de ma banque qui m'a dit oui, mais pour te connecter sur le site internet, on a renforcé la sécurité, tu dois passer par l'application de smartphone. Les gars,
je viens de passer sur un smartphone qui n'a plus Android, je ne peux pas accéder à l'application. Alors les gars, c'est bien de faire une sécurité, mais je sais pas, pensez à faire une sécurité par SMS par exemple, ou par boîte mail pour confirmer un code ou autre, mais avec un temps imparti comme on peut faire aujourd'hui quand on fait un paiement en ligne, parce que là vous nous avez bloqué. Donc c'est des petits inconvénients qui vont peut-être bloquer certains. Moi, j'ai une tablette Android, donc ça ne me gêne absolument pas parce que je peux le déverrouiller pour accéder à mon compte en banque en ligne sur internet, je parle bien sur internet, donc sur ordinateur. Mais c'est vrai que quand on a besoin, c'est un exemple comme un autre sur lequel en tout cas je suis tombé, c'est vrai que quand on a besoin d'une application pour déverrouiller autre chose parce que c'est une sécurité, ça peut vous poser un problème éventuellement, donc à revoir. Pour moi, après c'est vrai que bon bah ça c'est le fabricant qui n'y est pour rien, hein, c'est le site internet qui impose cette donne là, mais c'est vrai que ça peut être un inconvénient. Ce smartphone est très bon, je vous l'ai dit à l'instant, mais on va parler un petit peu de cette histoire du fait qu'on n'a plus Google. Est-ce que aujourd'hui pour moi c'est pénalisant ou pas? Oui et non, parce que ouais, c'est vrai que j'ai une habitude d'avoir les applications et moi je suis habitué. Hein, je vais faire des petits clics, des petits machins, c'est rapide, on est direct. Je me sers très peu de ma boîte Gmail, même si aujourd'hui je mets des vidéos sur YouTube, etc. Je travaille avec. Je suis pas 24 sur 24, j'ai ma boîte Hotmail et ma boîte Live, j'en ai deux autres. Donc c'est pas celle que j'utilise au quotidien, mais c'est vrai que ça peut être un peu gênant sur la bonne année. Le service Google Photos, bon bah pour le coup j'y accéderai plus, en tout cas que à partir de mon ordinateur, donc j'ai mes photos stockées sur Google, je peux les récupérer sans aucun problème et je ne fermerai pas ce service là puisque j'ai mon compte YouTube. Ensuite il y a un petit service de cloud, petit ou grand, un service de cloud avec Huawei qui est très bien. De ce côté là je suis pas déçu, je trouve que en tout cas en termes de smartphone il est très bon et que de ce côté là il propose des très très bons services. Pour moi je pense que si Huawei devient totalement indépendant aujourd'hui, qu'il propose aux autres constructeurs de venir rejoindre l'AppGallery en disant voilà les gars venez chez moi, venez quitter Google, venez être indépendant, là-bas aux États-Unis Trump il va faire la gueule, hein. Moi je vous le dis, ça va faire mal, mais je pense aussi que ça va ouvrir une nouvelle voie et que si par exemple Samsung ou moi je sais pas, Xiaomi ou n'importe quelle autre marque sera plus sur le Play Store mais sera sur l'App Gallery, il dit voilà, moi demain matin je décide de retirer mon application, c'est lui-même qui sera fautif dans le sens où il pourra pas dire oui mais on m'a dit que voilà, non. C'est pas on t'a imposé de retirer l'application ou on t'a viré, c'est toi qui es parti de toi-même et il y a vraiment cette indépendance qui pour moi serait géniale. Je pense qu'on a fait le tour du smartphone. Alors je vais vous montrer juste un truc un petit peu plus près que vous voyez pas forcément, c'est que j'ai mis une coque et c'est une coque pas comme les autres, c'est une coque magnétique. Alors regardez, je vais vous l'ouvrir, voilà, regardez, elle est magnétique. Alors je sais pas si ça tient, non, je vais pas forcer, voilà. Le seule petite chose que je vais reprocher donc avec cette coque en verre trempé qui est magnétique, regardez, je sais pas si vous allez le voir ici, c'est qu'il y a, alors on voit pas trop à la caméra, est-ce que le profil on voit? Alors je vais poser le téléphone et je vais vous montrer le petit défaut. Ah pardon. Voilà. C'est ici, c'est au niveau de l'appareil photo, on a un trou et ça protège pas donc l'objectif photo. Ce qui est un peu dommage parce que par rapport aux vidéos et aux modèles que j'ai vu de ce type de coque magnétique, elle était censée protéger donc l'appareil photo et là, bah, ce modèle là ne le protège pas. Ça coûte quand même 20 €. Alors allez regarder, hein, je l'ai trouvé sur Amazon, je vous mettrai le lien si vous voulez en description pour que vous puissiez retrouver cette coque. Elle est vraiment géniale et ça c'est plutôt cool par rapport à ça. Et vous pouvez retrouver donc des petits verres trempés que je mettrai dessus, donc ça coûte 6 € les 4 hein, selon ce que vous allez prendre bah, ça protégera, donc c'est très bien. Attention, c'est pas une coque d'étanchéité, mais si vous tombez votre smartphone sur un gravier, ça peut vous protéger concrètement l'écran d'origine et ça c'est plutôt cool. En plus regardez le capteur donc d'empreinte digitale qui se trouve sous l'écran fonctionne hyper bien. Moi je n'utilise pas la reconnaissance faciale mais on a la reconnaissance faciale dessus et puis vous pouvez mettre bien évidemment tout simplement donc votre code, hop je vous montre, voilà, et ça fonctionne hyper bien à l'écran, tac, voilà, donc le téléphone est déverrouillé. Très bon produit, j'espère que cette vidéo unboxing vous aura plu, c'est le Huawei P40 Pro. Je vous laisse donc avec ce smartphone, quelques petites photos que j'ai fait avec, c'est vraiment un début de test.
On a même tourné un clip totalement avec ce smartphone. Donc faut savoir que pour le coup, j'utilise une petite perche à selfie comme ça qui est très pratique, qui me permet donc bien évidemment de mettre le smartphone. Donc vous voyez, on bloque la petite perche comme ça, on met le smartphone comme ceci. Voilà, hop, on met bien, on l'étire et vous voyez, c'est hyper stable. Comme on a une très bonne stabilisation, je trouvais que c'est très pratique pour tourner. Et voilà, donc j'ai tourné un clip sur fond vert qu'avec le smartphone. Vous verrez, ça arrive sur les réseaux sociaux et c'est vraiment génial parce que il y a la qualité qui est derrière et j'ai pas eu besoin de me servir de mon appareil photo ou de ma grosse cam. Donc c'est vraiment un très bon produit. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. Big up CH Prod, à très vite. Ciao ciao.